Question suivante, est-ce que le fait d'être à l'étranger apporte une fiscalité plus attractive pour toi? Donc la réponse est oui, évidemment. Essentiellement, si tu vis en France, à peu près n'importe quel pays étranger, que ce soit la Bulgarie, l'Estonie, le Panama, les États-Unis, Singapour, le Japon, t'apporterait une meilleure fiscalité. Donc ça, c'est un peu un élément de base. Après, c'est pas du tout la raison pour laquelle moi je suis parti. Moi, je suis parti très tôt de France quand j'avais 22 ans. Et à l'origine, ce qui m'attirait à l'étranger, c'était la qualité de vie, notamment sur des plus petits budgets. Quand je suis allé à l'origine à Bali, à Chiang Mai, au Vietnam, et la possibilité d'être connecté à une communauté d'entrepreneurs qui faisaient la même chose que moi. C'était les deux grandes choses qui m'ont attiré, puisqu'au départ, il n'y avait pas vraiment de préoccupation fiscale, ça n'avait pas de sens, si tu veux, par rapport au revenu qui est rentré. Je dirais que le choix de ne pas vivre en France, c'est vraiment un choix de vie, et ce choix de vie ne peut pas être fait uniquement sur l'argent et sur la fiscalité, notamment l'aspect de protection sociale, c'est-à-dire que tu payes en France une fiscalité pour avoir certains services en retour, et le calcul dans différents pays est différent, c'est-à-dire que le niveau de fiscalité et le niveau de service que tu vas recevoir en retour est différent, et c'est après à toi de voir le choix et le calcul avec lequel tu es confortable. Au final, si tu réfléchis, ça sert à quoi l'argent? L'argent, ça sert à vivre la vie que tu veux. Et du coup, vivre comme un exilé, vivre dans un pays où tu n'as pas envie de vivre et pas vivre en France alors que tu avais envie d'y vivre juste pour faire des économies fiscales, pour moi, ça n'a pas de sens. Puisque l'endroit où tu vis va avoir un fort impact sur ton environnement et sur la qualité de vie que tu peux obtenir et sur le bonheur que tu peux obtenir. Et si tu vas sacrifier ton bonheur et tes relations familiales et autres juste pour faire des économies, pour moi, c'est un mauvais calcul. Dans mon cas, c'est assez différent puisque comme moi, je suis parti aussitôt de France, je me suis jamais vraiment senti à ma place en France, dans la mentalité, dans la manière dont les gens réfléchissent, dans la manière dont les gens vivent. J'ai toujours été un peu dans mon propre délire et je me connectais pas forcément avec la personne moyen que je trouve en France. Je me connecte beaucoup plus facilement avec l'entrepreneur moyen que tu trouves en Asie, parce que déjà, c'est des gens qui sont assez bizarres et qui sont dans le même délire que moi. Moi, ma vie, elle est ici. Je l'ai construit à partir de 22 ans ici. Donc, toute ma vie adulte, il est ici. La chose que j'ai en France, c'est mes trucs de gamin. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait la fiscalité. Je dirais, à un moment donné, peut-être que si tu restes en France, tu auras une douleur là-dessus, mais pas s'en inquiéter avant de faire au moins 10 000 euros par mois, quelque chose comme ça. À petite échelle, ça n'a pas de sens d'essayer d'optimiser ça et de casser la tête. Il vaudrait bien mieux passer ton temps à réfléchir à comment est-ce que tu vas développer ton business. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.